Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la lecture d'un article que je viens d'écrire. C'est un article à propos du fameux tweet de Macron, champion mon frère, consécutif à la victoire du PSG. Alors, ça fait depuis le début de la semaine que j'avais envie d'écrire ce papier. Malheureusement, non, heureusement, j'avais beaucoup de boulot de mandat, de communication, des choses comme ça. Mais donc, je viens de l'écrire et j'ai la possibilité de le partager avec vous. Vous en trouverez la version écrite sur lepeuple.ch, mais voilà, je sais que c'est deux publics différents, donc j'ai plaisir à partager ça avec vous maintenant, sans prétention, juste pour le plaisir, un peu du bon mot. Donc j'ai appelé ce texte Peuple de frères, peuple de fidèles. Peuple frère, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Alors les habitués des messes chiantes reconnaîtront là une des pires chansons du répertoire moderniste, un truc qui a extrêmement mal vieilli, et en fait je fais référence à ce truc là dans mon papier parce que effectivement entre les messes télévisuelles où on débat de ce que Macron aurait dû dire ci ou ça, eh bien il y a quelque chose d'une forme de nouvelle liturgie, si vous voulez, de nouvelle absurdité dans le monde d'après la foi. C'est ce que j'écris un peu plus tard. Donc dans mon texte, j'explique effectivement pourquoi, enfin comment certains commentateurs droitardés se sont, comment dire, se sont époumonés devant le fait qu'un président ne devrait pas parler comme un banlieusard fantasmé après un match de foot, alors que je crois qu'en tweetant champion mon frère, eh bien Macron a surtout confirmé son rôle préféré, évaporateur du réel. C'est ce que je développe dans ce texte que je commence maintenant. Les auditeurs d'Europe 1 auront peut-être perçu un fulgurant chef-d'œuvre de poésie contemporaine au début du mois. Dans un extrait encore visible sur YouTube, un chroniqueur de On marche sur la tête, l'émission du délicieux Cyril Hanouna, s'indigne d'un tweet pas au niveau, signé Emmanuel Macron. Le gourou transgénique de la France qui gagne venait, comme à son habitude, de s'approprier le succès sportif d'autrui en célébrant la victoire du PSG. L'objet du scandale, ce tweet débutant par un suave champion, mon frère. Alors, style wesh un peu relâché, selon Golnadel dans le Figaro, clin d'œil aux frères musulmans pour certains, ou carrément charabia adolescent, tout y est passé. La petite phrase, qui est en réalité une citation d'un joueur, on a les mettre à penser qu'on peut, a déchaîné en tout cas des torrents d'indignation, tandis que dans la rue, le pays réel, lui, se consumait. Mais ce qui mérite attention, eh bien, à ce stade, c'est surtout ceci. Qu'un président de la République mette ça dans un tweet, je trouve pas ça au niveau. Dont la France telle qu'elle ne va pas, c'est un chroniqueur d'Hanouna, Gauthier Lebray, visiblement un bonhomme assez présent sur CNews aussi, qu'il revient de juger les élégances présidentielles. Il fut un temps où une scène si surréaliste aurait pu figurer dans un chien andalou. Macron, est-ce qu'il est à la hauteur de sa fonction en écrivant mon frère dans la foulée d'un match de ballon rond? Évidemment que non, pas plus qu'il ne l'était en envoyant la police tirer dans les yeux des prolos sur les ronds-points ou matraquer des lycéens dans leur bahut. Mais est-ce que l'on peut attendre réellement autre chose d'un président qui se déhanche sur Elton John pendant que des émeutes embrassent son pays au lendemain de la mort de Naël? Ces considérations dérangent sans doute la droite CNews, mais je m'en fous, et elles gênent aussi la gauche du capital. Ainsi, Libération nous a appris que l'insoumis Manuel Bompard, qui n'est visiblement pas trop insoumis à la doxa du moment, eh bien lui regrettait surtout un mot, mon frère, qui ne visibilisait pas les femmes de foot. Bien heureuse êtes-vous si votre passion du football est invisibilisée, car grande sera votre récompense dans les cieux, serait-on tenté de lui répondre. L'affaire, bien entendu, est déjà oubliée au moment où j'écris ces quelques lignes et au moment où je tourne ma vidéo, comme l'a été le nom français à la Constitution européenne en 2005, le casse-toi pauvre con de Sarkozy, Casse-toi là, ou les virées romantiques en scooter de François Hollande. Macron, comme ses prédécesseurs, joue en effet parfaitement son rôle en fumeur de démocratie, ou pour reprendre l'écrivain Philippe Muret, évaporateur du réel. En 2003, dans le Figaro Magazine, Muret notait le réel multiple dont le débat prétend débattre s'efface au rythme même où il est débattu. Voilà, c'était volontairement un peu redondant, mais ce qu'il faut y retenir, c'est ça, c'est que les débats inutiles qui rythment la journée télévisuelle du quidam de droite ou de gauche, eh bien ces débats ne sont plus guère que les rites nouveaux du monde d'après la foi.
Et l'affaire Mon Frère en aura constitué une brève liturgie de la parole. Quant au foot français, eh bien, je crois qu'il n'existe plus guère au plus haut niveau. Rappelons quand même que le PSG appartient au Qatar. Je crois que de frères, il n'y en a pas davantage. Les hommages des supporters à la fraternité, la fameuse fraternité de la devise républicaine, ont quand même laissé 2 morts, des centaines de blessés, près de 600 arrestations dans les rues de Paris. Et de président, je conclus là-dessus, de président, eh bien, je crois qu'il n'en reste pas davantage, peut-être juste un gentil en quête d'acceptation. Voilà, vous retrouvez ce texte sur le site du Peuple. C'est sans prétention, hein, je vous en fais la lecture, mais moi ça me fait du bien. Ça fait du bien aussi de tester ces textes par oral. C'est un truc que moi je fais souvent quand j'écris, c'est que je crois à la rythmique d'un texte, je crois à la musique d'un texte, si vous voulez, et au solfège du texte, si vous voulez. Et donc, lire son texte, le préparer, voilà, c'est comme quand on cuisine un truc, il faut parfois le laisser reposer, tout à coup on se dit ah non mais là il manque ci, il manque ça, etc. Donc il faut lire vos textes, je vous encourage à le faire et je vous encourage aussi à les partager sur YouTube. Ça plaît pas, ma foi, c'est gratuit et tant que ça permet d'exprimer un peu des idées, un peu hors des, si vous voulez, hors des positions imposées, parce qu'en fait on a toujours dans ces débats comme celui que j'aborde, on a toujours 2 positions modernes hein, qui s'affrontent. Mais finalement, c'est peut-être carrément les termes du débat qu'il faut aussi parfois savoir refuser. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ciao.